Bonjour à tous, vous êtes avec Biliana sur la chaîne Science Inspirante. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment la nature nous a programmés pour tomber dans le piège de l'amour. Aimer est une fonction naturelle de l'être humain. Voyons ce que c'est aimer d'après les chansons françaises. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est payer le prix et donner un sens à sa vie. Ou bien encore, le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Aimer, c'est donner. Ok, mais donner quoi exactement? Aimer, c'est payer le prix. Ça fait peur. Surtout qu'on ne dit pas combien. C'était quand les soldes exactement? Aimer, c'est donner un sens à sa vie. Bon, ça je le veux bien. Sauf que jusque-là, j'ai pas compris comment. Aimer, c'est vivre au jour le jour. Ok, ce que j'entends là, c'est qu'il faut vivre dans le présent. Egartol, aide-moi. Mon cerveau n'arrête pas de sauter du passé au futur. Comment je fais pour m'arrêter dans le présent? Enfin, le temps, c'est de l'amour. Vraiment? Même quand je suis chez le dentiste? Bon, ça suffit avec les chansons. Voyons maintenant ce qu'ils disent les experts. Un article scientifique démontre les 3 phases biologiques de l'amour. La première, le désir sexuel. Péché mignon. Eh oui, hommes ou femmes, nous sommes tous soumis aux hormones que notre cerveau produit. Dans cette phase, les 2 criminels sont la testostérone et les estrogènes. Pas moyen d'y échapper. Vous êtes programmé à chercher un ou une partenaire et désirer à vous reproduire. Péché ou pas, demandez à la nature. Deuxième phase, l'attirance. Ça y est, j'ai trouvé un partenaire, mais ça suffit pas. J'ai besoin de vouloir passer du temps avec lui pour augmenter mes chances de faire le nécessaire pour créer une descendance. Et pour être sûr que vous allez rester dans le piège, votre corps va produire de la dopamine et de la sérotonine à chaque fois que vous pensez ou que vous voyez votre élu. Ce qui va se traduire par des pensées obsessives de l'autre, un désir de passer du temps avec lui, des insomnies à cause de votre biochimie ou à cause d'autre chose. Bref, votre cerveau est au taquet pour vous aider à réaliser votre mission première, se reproduire. Une fois cette étape passée, vous allez à la dernière phase, l'attachement. Et oui, de point de vue évolutif, il est bien plus intéressant pour un gamin d'avoir 2 parents pour augmenter ses chances d'avoir toujours quelqu'un qui s'occupe de lui au cas où l'autre décède. Dans cette phase, vous êtes sous l'influence de l'ocytocine et la vasopressine. Ça crée un sentiment de sécurité et de soutien et augmente la qualité de vos échanges en termes de communication ou autre chose. Ça ne me regarde pas. Il faut savoir que plus vous avez d'échanges sexuels, j'ai pas dit échangiste, plus vous faites produire de l'ocytocine à votre partenaire. Dans une autre étude, ils ont administré de l'ocytocine à des hommes mariés. Et ils ont présenté des photos de femmes, y inclus la leur, devant eux. Étonnamment, ces hommes trouvaient leurs femmes bien plus attirantes que d'habitude et bien plus attirantes que les autres femmes. Mesdames, vous l'avez bien compris, si vous voulez que votre chérie vous trouve attirante, faites-lui produire de l'ocytocine. Et si vous posez la question « Comment ?», repassez la dernière minute de la vidéo. Ça marche aussi bien pour vous, messieurs. Et voilà comment l'amour nous dope d'une manière naturelle. Et oui, on peut devenir addict à nos partenaires, ou en tous les cas, à la biochimie qu'ils induisent en nous. On est de vrais drogués de l'amour. Maintenant, gardez en tête que ces 3 phases se produisent avec chaque partenaire potentiel. Ne regrettez pas vos anciennes relations, mais dites-vous plutôt que c'est une chance de pouvoir repasser par les 3 phases de dopage de nouveau. Droguez-vous à la vie. C'est bon ça.